Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom du général Frédéric Blachon, commandant les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, de vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de notre colloque qui s'inscrit dans le programme d'études du Centre d'expertise sur la lutte contre le terrorisme qui en est à sa 3e manifestation scientifique après plusieurs publications que nous aurons l'occasion d'évoquer dans le cadre de ces travaux. Je suis heureux aujourd'hui d'accueillir pour cette introduction et je les remercie d'être parmi nous aujourd'hui Monsieur Jean-Paul Laborde, qui est sous-secrétaire général de l'ONU, directeur exécutif du comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU, et Monsieur Stéphane Voland, secrétaire général de la SNCF qui nous accompagne dans nos travaux, dans les travaux du Centre d'expertise sur la lutte contre le terrorisme depuis l'origine et qui a contribué, ainsi que le Conseil de sécurité de l'ONU, à la création de ce centre d'expertise qui est porté par le Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Notre colloque d'aujourd'hui et demain, de ces 2 jours, va être consacré aux facteurs de radicalisation et aux modes de lutte et de riposte contre cette radicalisation. Nous allons essayer d'appliquer à cette radicalisation la même méthode et la même ambition que celle qui a prévalu à l'occasion de nos colloques précédents et à l'occasion de nos travaux, c'est-à-dire un travail pragmatique, un travail appliqué, sans chercher nécessairement de formulation définitive, mais en tout cas en essayant de produire une recherche appliquée et des travaux qui soient opérationnels. Et c'est là résolument notre ambition depuis l'origine, depuis la création de ce centre d'expertise. Et c'est ce qui nous a permis déjà de produire un certain nombre de travaux qui ont eu un certain écho en direction de non seulement des services régaliens de l'État chargés de la sûreté, de la sécurité, de la défense, mais également d'un certain nombre de réseaux, et notamment de réseaux de grandes entreprises et de grands organismes publics qui sont en charge des intérêts vitaux de notre nation et qui sont en charge d'un certain nombre d'intérêts économiques. C'est donc résolument dans cette optique que nous nous plaçons, une ambition qui se veut modeste mais qui se veut réaliste et qui doit nous permettre, à l'issue de cette journée et demie de travaux, non pas de réaliser que nous avons bien parlé mais que nous ne sommes pas plus avancés que lorsque nous avons commencé, ce qui est malheureusement le cas parfois dans certaines manifestations scientifiques. Nous avons résolument l'ambition d'avoir avancé d'un pas et d'avoir trouvé, ou du moins discerné, quelques clés qui nous permettront de progresser ensemble face à cette menace que constitue la radicalisation et notamment le passage à l'acte dans le cadre d'actes terroristes. Je vous remercie de votre attention et je passe le relais à M. Stéphane Voland, secrétaire général de la SNCF, que je remercie encore pour son soutien dans ces travaux. Merci, monsieur le directeur, cher Éric, monsieur le secrétaire général, cher Jean-Paul, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs. C'est la 3e fois que je viens pour ouvrir un colloque de notre centre d'expertise. Et c'est vrai, vous venez de le rappeler, Éric, notre centre d'expertise est un lieu particulier. Alors on l'ouvre pas comme on fait d'habitude ces colloques sur l'air de bonjour à toutes et à tous, amusez-vous bien et à bientôt. Ce serait un peu court. Parce qu'effectivement, les colloques auxquels Saint-Cyr nous permet notre centre d'expertise nous permet de participer sont des colloques où, souvent, toujours, on est un peu plus intelligent après le colloque qu'on était quand on est arrivé. C'est au moins l'ambition, et vous voyez que la barre est haute, que nous nous sommes fixés, avec l'idée assez originale, en définitive, de constituer une sorte de drôle d'attelage, un attelage constitué par les écoles. Évidemment, je crois même qu'on dit l'école de Saint-Cyr maintenant, si j'en juge par les derniers propos du général Blachon. Le
des Nations Unies et la SNCF. Attelage qui permet finalement d'établir ensemble des constats objectifs dans une sorte de cercle de confiance professionnelle. Et je le sais, on y a veillé tout à l'heure, il y aura des enregistrements et des retransmissions de notre colloque, mais en même temps, pour éviter la langue de bois, certains d'entre vous auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de dire c'est hors procès-verbal et hors enregistrement, de se dire des vraies choses, et puis en même temps surtout de trouver des solutions pragmatiques de nature à être copiées, de nature à être transposées dans des endroits qui, pour ce qui me concerne par exemple, sont souvent un peu éloignés des préoccupations ou des sujets qui sont traités dans des colloques comme celui-ci. Et le sujet qui nous occupera aujourd'hui, les facteurs de radicalisation et les modes de riposte, sont tout à fait dans ce champ-là, champ qui appartient aux experts que vous êtes évidemment, mais aux entreprises qui participent à ce colloque. Alors un mot sur les entreprises, puisqu'il me revient évidemment de dire un mot sur la SNCF. Pourquoi elle participe non pas à ce cercle de réflexion, mais plutôt à ce colloque aujourd'hui. Et l'un de mes collègues rentrera dans le détail tout à l'heure. D'abord, ce que nous notons depuis, et c'est probablement l'avancée majeure de Charlie depuis plus de 2 ans, c'est la volonté, le souhait à la fois des salariés et de nos clients qui étaient jusqu'à maintenant simplement concernés par les questions de terrorisme et se sentaient impliqués dans leur propre sécurité, le soin de les protéger. Aujourd'hui, les agents de la SNCF, les salariés de la SNCF, les 240 000 salariés du groupe et nos clients nous disent « nous voulons prendre en compte une part de la sécurité collective ». Probablement le fait majeur qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand on met sur pied, il y a 2 ans, le numéro 3117 d'alerte sur le réseau de la SNCF, 4000 appels qui sont envoyés chaque mois. Et quand on demande à nos clients d'être encore plus vigilants, ça augmente de 50% les désignations de colis suspects. Même chose pour nos salariés. Ils nous demandent aujourd'hui d'être préparés aux gestes de premier secours, par exemple. Certains d'entre eux nous demandent d'être formés à des techniques de profilage pour mieux identifier ce qui se passe sur le territoire ferroviaire. Et le législateur, dans une loi récente, dite loi Savary, nous permettant, sur des faits avérés, de nous pluguer, de nous contacter à un service particulier du ministère de l'Intérieur, nous permettant ainsi de cribler un certain nombre occupant des fonctions sensibles et le cas échéant licencier immédiatement sans préavis après les avoir évidemment des désignations sorties de leur poste de travail. Ce qui veut dire que les choses évoluent évidemment considérablement, car il n'y a plus seulement les acteurs du terrorisme et les acteurs de la lutte contre le terrorisme qui sont concernés et impliqués dans ces questions, mais bien l'ensemble de nos compatriotes, salariés ou clients d'un certain nombre d'institutions. L'entreprise est un des maillons de cette chaîne de vigilance. Si les salariés en sont un également, tous les lieux publics, tous les groupes, j'allais dire de la famille à l'école, en passant par les entreprises, sont des maillons de cette chaîne de vigilance. Je pense qu'on va en discuter tout au long de cette journée. Et cette chaîne de vigilance n'aurait pas d'intérêt si effectivement chacun des acteurs, chacun des maillons de cette chaîne ne pouvait pas contribuer à notre réflexion collective et être du coup porteur de solutions extrêmement pragmatiques de nature à être appliquées par les uns et par les autres pour resserrer justement les maillons du filet et combattre ceux qui prenaient du sens à la leur. De ce point de vue-là, moi j'attends du coup de ce colloque, à la fois, mais j'ai vu le plan de table, si je puis dire, que l'ensemble de ces maillons de la chaîne de vigilance soient associés à nos réflexions, c'est clair, et que chacun d'entre eux, qu'il y a là un creuset de réflexion, un creuset de réflexion et de solutions pragmatiques à défendre qui seront transposables et qui nous aideront ainsi à mieux combattre ce fléau et notre objectif. Pour tout ça, je vous remercie encore, cher Eric, d'avoir organisé ce colloque et je compte beaucoup sur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que nous soyons meilleurs, plus forts,
plus unis à la fin de ce colloque que nous l'étions. Jean-Paul, je crois que c'est à vous de prendre le relais et je vous le passe très volontiers.